There is a lot of big events in France, and I think there is a reason why. French sports fans are among the best in the world. Mesdames, messieurs, ce match, Ouais, le public français, à chaque fois, il vient pour faire la guerre quasiment, pour que tout le monde se souvienne de cet événement, que ce soit mémorable. In the Street Fighter world, there are 3 majors, EVO, Capcom Cup, and for me there is Red Bull Committee. Because Red Bull Committee is in Paris. I was born in France. I learned the game with the French people. You play in front of the people who know you. You just want to do well. French sports fans are really hype. In Street Fighter, you know, you have to win against your opponent, but they can scream at every hit. French sports fans are among the best in the world. Madeleine. par le bas. 3, 2, 1, La légende du public français, c'est que c'est une sorte de cercle vertueux. C'est-à-dire, les gens, après les All-Stars, en fait, tu leur dis, vous êtes le meilleur public du monde, on est trop content, il va y avoir un événement, vous êtes le meilleur public. Et du coup, les gens viennent déjà en se disant, on est le meilleur public, on va faire du bruit. Et l'histoire de ces All-Stars, ça a d'abord été le premier gros événement international. Et du coup, les gens, il y avait un rendez-vous. Ils avaient envie de montrer que c'était bien que le circuit international de Riot se soit arrêté à Paris. Vu qu'on ne sait jamais quand il va y avoir un autre gros événement en France, du coup, quand les gens se rassemblent, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et après, ben, les joueurs, ça les galvanise. Et à la fin, ça devient une sorte de folie générale. Et moi, j'avais l'impression, en étant debout, d'être à la tête d'une armée. C'était vraiment, vraiment fou. Spartiate, quelle est votre profession? The support in that stadium and the cheering and everything, it was up there with like the best crowd that I've seen throughout the world. Like sometimes you get amazing crowds and sometimes crowds that are, of course, like they're great in their own sense, but it's not like, they're not wild, you know, like, and I mean, what I experienced for that event in Paris, it was wild. It was like, that is crazy. Like, I started cheering also, and that's me not being a League of Legends player / viewer, nothing. Mais je pense que tout de même, il y a une sorte de base qui a été posée qui disait le public français, c'est le public le plus chaud. Et quel que soit le jeu, quel que soit l'event qui ait lieu à de l'e-sport, finalement, il y a cet esprit français qui est resté. Et je pense que ça a été quand même un des événements fondateurs pour l'e-sport en France. Yeah, that's exactly the event that inspired me to pursue a career in esports. Shocks during interviews on the right of the venue and Chips and Noah casting on the left, and I was like, okay. Seeing everybody hyped up about League and the event around it was really amazing. Fnatic was the team I was cheering for the most. It was the most hype one. You know, when you start to get interested in something, you kind of reach out to what you know. So basically them having French players really helped me to get behind the team. Whenever Fnatic is playing, everybody's cheering for them. Wow! C'est beau. Pour Fnatic, je pense pas que ce soit intentionnel au début, mais quand il y a une prise de conscience de la fanbase française, il y a des mouvements qui sont faits pour driver cette fanbase. Il y a aussi d'autres équipes qui ont poussé pour faire des rapprochements. Ça reste quand même une bonne façon de développer sa marque, de toucher telle ou telle communauté avec des joueurs précis.
If I was not competing and there was a French player, then just national pride, like I would want him to be successful and I would follow his team, right? So yeah, I think it plays a part. Welcome back everyone to week 7 of the summer split. We've got a big matchup in store to close out the day. Vitality versus Fnatic. Now first... C'est cool d'être français dans l'e-sport. Et je comprends aujourd'hui que beaucoup essaient de faire de la récupération là-dessus parce que y a tellement de passion, il y a tellement d'engouement autour de ce sport émergent. Pour des raisons business aussi, je pense que ça a de l'intérêt parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de marques en France qui comprennent très vite ce que c'est l'e-sport. Effectivement, aujourd'hui, on a la plus grosse organisation sur le territoire français, mais on n'est pas aujourd'hui l'organisation la plus, on va dire, la plus aimée. Ça va être un petit peu notre mission aussi de conquérir le cœur des fans et de l'audience en France parce que voilà, on a de belles choses à promouvoir et que ça va être un beau challenge et c'est toujours exaltant. I think this year is the first actual year for the team that they have an actual thing and all the players are doing so well. The future of the French esports scene seems very, very bright. Team Vitality, we are seeing them to the world. It's very big. People are starting to be hyped about the team, and you have the EU Masters for us to prove our worth in Europe. So, of course, everybody's cheering for the French team, so it's growing. Voir des top teams venir en France, essayer de venir chercher un peu le marché français, au contraire, c'est plutôt un bon signe. C'est valorisant pour notre savoir-faire. Donc je pense qu'on fait un excellent travail en France. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se voit, ça se ressent donc sur les compétitions, ça se revoit sur la qualité de nos joueurs, parce qu'on a énormément de talents et de très très grands talents sur quasiment tous les jeux. Et il faut continuer comme ça, de bosser bien et de créer en fait une image de marque qui est saine et un club qui va grandir et qui va maintenant aller chercher des titres majeurs. C'est comme ça qu'on va créer un écosystème qui est sain et c'est comme ça que plus tard on sera encore plus gros et gros, quoi. Vitality va au bout dans cette rencontre et ils font tomber les ogres chinois. On a le futur pour nous.